Bonjour à tous, bienvenue à la brigade culinaire. Nous nous retrouvons dans les cuisines d'Espace Concours pour cette fois-ci un petit cours technique concernant les différents thermomètres que vous pouvez être amené à utiliser lors de votre formation, mais également lors de votre quotidien. Allez, c'est parti, je vais vous présenter tout cela. Le premier thermomètre dont je vais vous parler, c'est le thermomètre à sonde. C'est un thermomètre qui est extrêmement utilisé aujourd'hui, que ce soit en cuisine ou en pâtisserie. Ces thermomètres à sonde, on les retrouve en général sous deux formes. La première, celle-ci. Donc, nous avons ici la sonde que l'on va mettre dans la casserole ou dans la viande, par exemple, pour mesurer la température. Ou encore sous ce type de format où nous avons un écran séparé, un écran digital avec la sonde qui est à proximité. Ça, c'est très pratique lorsque l'on veut mettre par exemple la sonde dans le four directement. C'est tout à fait possible puisque vous voyez que vous avez un petit peu de longueur. Donc en général, on laisse bien son boîtier à l'extérieur et à l'intérieur, on peut venir y mettre la sonde. Les thermomètres à sonde fonctionnent tous de la même façon, c'est-à-dire que souvent vous avez un petit système de mise en marche. Et là où il faut être très prudent, c'est que nous avons deux températures qui nous sont proposées. Nous avons la température en degrés Celsius. Donc, nous ici en France, c'est bien ces degrés Celsius qu'il faut regarder. Les degrés Fahrenheit sont plutôt pour nos amis anglo-saxons, puisque eux, ils n'ont pas la même unité de mesure que nous ici. Donc, on se réfère toujours aux degrés Celsius. Et vous voyez, par exemple, sur ce modèle, j'ai sur mon écran la température qu'il fait actuellement ici dans la pièce. Donc là, on est sur du 21 degrés. Et à côté, vous voyez en fait l'alarme qui est planifiée. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique lorsque vous faites des préparations. C'est que lorsque vous avez une alarme qui est planifiée, qui est programmée, vous pouvez mettre votre sonde dans votre préparation et en fait avoir une alerte lorsque la température est atteinte. Ces thermomètres à sonde, en général, on les utilise pour les crèmes, pour les viandes. Je vous l'ai dit, on plante dans la viande, ça nous permet de vérifier la température, pour tout ce que l'on va pouvoir mesurer à cœur. Donc c'est vraiment ce type de température que l'on veut avoir. Donc ça, c'est pour nos premiers thermomètres, les thermomètres à sonde. Je vous montre la suite maintenant. Le prochain thermomètre que je vais vous présenter est le thermomètre infrarouge. Ce type de thermomètre est extrêmement utile puisqu'il est précis, rapide, mais en revanche, nous sommes sur un thermomètre de surface. C'est-à-dire qu'il va nous servir à avoir la température pour, par exemple, du chocolat, lorsque l'on va tempérer le chocolat sur un plan de travail. Ce plan de travail, il va nous permettre de savoir s'il est à la température adéquate. Il va aussi, par exemple, nous permettre, lorsqu'on fait de la pâte levée feuilletée, à vérifier que notre détrempe est à la même température que notre beurre. On est vraiment sur une température en surface. Si vous souhaitez, par exemple, connaître la température d'une viande, on sait que la température de la viande doit toujours être vue à cœur. Donc là, on va préférer plutôt le thermomètre à sonde. Ici, l'avantage du thermomètre laser, c'est qu'il est extrêmement rapide et extrêmement précis. Grâce à l'infrarouge qui sort, je vous montre ici par exemple sur ma main, vous pouvez choisir très précisément l'endroit où vous allez prendre la température. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et l'autre plus, c'est que à partir du moment où vous appuyez sur votre gâchette, eh bien vous avez la température qui va s'afficher sur l'écran. Donc encore une fois, très important, Celsius et Fahrenheit. Donc faites bien attention lorsque vous réglez la température de votre thermomètre, de vérifier que vous êtes sur la bonne température. Les Fahrenheit en général sont beaucoup plus élevés que les Celsius et donc vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Donc ça, c'était le thermomètre laser, très utile en pâtisserie et en cuisine. Voici le thermomètre confiseur. Ce thermomètre, il est vraiment privilégié pour venir mesurer la température des préparations à base de sucre. Donc, on le met dans notre préparation de sucre et là, vous pouvez voir qu'en fait, vous avez le liquide. Alors, avant, il s'agissait de mercure. Maintenant, pour des raisons sanitaires, en général, ce n'est plus du mercure et c'est souvent pour cela que sur les thermomètres, il est précisé qu'on est sur des 0% mercure, tout simplement pour avoir des outils qui sont beaucoup plus sécuritaires pour notre santé à nous.
Et donc, la température va monter au fur et à mesure. Donc, vous voyez, on est sur un thermomètre qui est moins rapide, mais qui va être extrêmement précis. Et donc, on va l'utiliser lorsqu'on va, par exemple, faire du sucre petit boulet, grand boulet, lorsqu'on va vouloir préparer nos caramels à sec ou tout ce qui est vraiment confiserie. C'est ce type de thermomètre qui est en verre que l'on va utiliser. Donc, nous sommes sur un thermomètre confiseur. Il existe un thermomètre que je n'ai pas ici pour vous présenter, mais qui est très utile, notamment lorsqu'on n'a pas totalement confiance en notre four. C'est le thermomètre de four. Le thermomètre de four, il est extrêmement utile pour s'assurer d'avoir la bonne température à l'intérieur du four. Je dis qu'il est très pratique parce que suivant le four que vous possédez à la maison, ça peut être très bien un affichage digital, mais parfois, vous savez, ce sont des petites molettes à déplacer avec une température approximative. On vous dit que vous êtes entre 170 et 180, mais on sait, et notamment en pâtisserie, que parfois, il est très important d'avoir une température précise. Donc, n'hésitez pas à investir dans un thermomètre de four. Il vous permettra de faire des réalisations très précises et de réussir parfois des recettes complexes comme le macaron ou le pâte à choux, car vous aurez exactement les bonnes mesures de température. J'espère que ce cours sur les thermomètres pourra vous être utile dans votre quotidien et dans votre formation. Encore une fois, n'hésitez pas à aller vous rendre sur Espace Concours pour voir les différentes formations en pâtisserie, en cuisine, en boulangerie et toutes celles qui sont dans notre pool culinaire. Vous pourrez voir tout ce que l'on propose et c'est avec plaisir que je vous retrouverai lors de ces formations. À bientôt sur la chaîne culinaire.